C'est un plaisir de vous retrouver sur GMT TV pour cette nouvelle semaine d'information. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Activité présidentielle en ouverture ce dimanche 14 décembre, le chef de l'État, Brice Oligui Nguema, a effectué une visite immersive au cœur des différents chantiers du Grand Libreville. Compte rendu presse présidentielle. Fidèle à sa méthode de gouvernance fondée sur l'action et la proximité, le chef de l'État, ce dimanche, a effectué une importante visite de terrain consacrée au suivi des projets structurants destinés à transformer durablement le cadre de vie des Gabonais du Grand Libreville. Première étape de cette tournée présidentielle au Vendo, Carrefour Lasni, où prennent forme deux projets emblématiques, la construction d'un nouveau marché moderne et celle de l'hôtel de ville d'Ovendo. Pensés comme de véritables pôles de dynamisation économique et administrative, ces équipements visent à offrir aux commerçants des conditions de travail dignes et sécurisées tout en rapprochant l'administration municipale des citoyens. Le président de la République s'est ensuite rendu sur le site de la Loé Beach, un ambitieux projet immobilier où seront érigées 80 villas de haut standing. Au-delà de son caractère résidentiel, ce programme s'inscrit dans une logique de valorisation du littoral, d'attractivité urbaine et de diversification de l'offre de logement. C'est aussi le témoignage de la volonté des autorités de promouvoir des investissements structurés capables de stimuler l'économie locale et de renforcer l'image moderne du Gabon. À Biké-les-Ongles ensuite, le chef de l'État a pu constater l'état d'avancement du projet de construction des villas de Lasni, destiné à faciliter l'accès au logement pour de nombreuses familles gabonaises. Le chantier traduit l'engagement présidentiel à faire du logement un levier majeur de justice sociale en proposant des habitations accessibles et adaptées aux besoins des populations. Point d'orgue de cette visite de terrain, l'inspection du projet de la voie de contournement du Grand Libreville. La sortie du président de la République ce dimanche confirme sa volonté de bâtir un Gabon moderne en privilégiant des projets à fort impact social et économique. Brice Oligui Nguema s'inscrit dans sa vision de bâtisseur portée par la conviction que le développement des infrastructures est indissociable du bien-être des Gabonais. Puis la taxe forfaitaire continue d'être le cœur des débats. Cette fois, l'administrateur directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon a, dans une interview, indiqué que cette taxe n'aura pas d'incidence sur la facture payée par le client. Commentaire. Face aux inquiétudes suscitées par l'instauration de la taxe forfaitaire d'habitation TFH, l'administrateur directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG, Steve Sorel Lenyongo, a tenu à lever toute ambiguïté. Intervenant sur Gabon 24 ce dimanche 14 décembre 2025, il a assuré que la TFH n'aura aucun impact sur la facture d'électricité des usagers, la SEG n'étant qu'un simple intermédiaire de collecte pour le compte de l'administration fiscale. Pourquoi la SEG collecte-t-elle cette TFH? Parce qu'elle est un intermédiaire de l'administration fiscale et qu'elle collecte déjà d'autres taxes et impôts. Depuis l'annonce de la mise en œuvre de la taxe forfaitaire d'habitation, de nombreux abonnés redoutaient une hausse déguisée de leur facture d'électricité, une crainte que le patron de la SEG a tenu à dissiper publiquement. Selon Steve Sorel Lenyongo, la TFH ne modifie ni le montant de la consommation d'électricité, ni les modalités habituelles de facturation. Elle s'inscrit dans un mécanisme fiscal distinct, adossé non pas à l'usage de l'énergie, mais aux caractéristiques de l'abonnement. Votre facture ne va pas changer, vous payerez toujours la même facture au guichet de la SEG, a martelé le directeur général. Contrairement à certaines interprétations, la TFH n'est pas indexée sur les kilowattheures consommés, mais sur la puissance souscrite lors de l'abonnement. Autrement dit, il s'agit d'un impôt lié au statut du logement et non à l'usage effectif de l'électricité. Vous recevrez un relevé dit TFH pour taxe forfaitaire d'habitation. Comment s'acquitter de cette taxe? Vous vous présenterez avec ce relevé aux caisses de la SEG. Vous vous acquitterez tout naturellement de votre impôt et une quittance vous sera remise. Steve Sorel Lenyongo a également tenu à clarifier le rôle de la SEG dans ce dispositif. La SEG est un intermédiaire de l'administration fiscale, a-t-il rappelé, soulignant que l'entreprise publique collecte déjà, depuis plusieurs années, d'autres taxes et impôts pour le compte de l'État. Ce mécanisme de collecte vise avant tout à faciliter le recouvrement de l'impôt
en s'appuyant sur un réseau de facturation existant et largement déployé sur le territoire. Tous les clients disposant d'un compteur électrique sont concernés, à l'exception de ceux expressément exemptés par la loi. Si les explications du directeur général se veulent rassurantes, elles mettent aussi en lumière un déficit de communication autour de la TFH. Beaucoup de citoyens confondent encore taxes fiscales et factures de services publics, alimentant une méfiance persistante. Dans un contexte de pression sur le pouvoir d'achat, la réussite de cette réforme dépendra largement de la capacité de l'administration à informer clairement les contribuables. Car si la TFH ne change pas la facture d'électricité, elle rappelle néanmoins une réalité plus large. L'élargissement de l'assiette fiscale demeure un chantier sensible qui exige transparence et pédagogie. Direction Bongolo où les dragueurs de sable exercent leur activité dans des conditions souvent obstruées par des intermédiaires. Reportage. Bongolo, quartier de la périphérie de Lebamba, chef-lieu du département de la Loti-Ouano. Une localité connue pour son célèbre hôpital fondé par des missionnaires américains. Mais Bongolo, c'est aussi ses chutes situées sur la rivière Loti. Un cadre idyllique où ces jeunes viennent non pas pour le tourisme, mais ils ont jugé utile d'exercer dans l'extraction du sable. Cette ressource servant au BTP est une opportunité pour ces jeunes en quête de perspective. Bon, c'est même métier qu'on consiste à pomper le sable dans l'eau, comme vous voyez l'autre là-bas, et me mettre ça dedans la pirogue et à m'amener au bord comme vous voyez comme que je suis en train de faire là. Et après, on prend l'encre, on jette ça dans l'eau. Et après, on descend de la pirogue, mais on plonge dans l'eau, mais après on prend le seau, on fait rentrer le seau dans l'eau, on prend le sable. On fait sortir, on met dans la pirogue. Une activité noble, mais qui nécessite tout de même un investissement. Pirogue, pagaie et la mécanique est bien rodée. On commence à travailler avec les pirogues des autres. Ensuite, lorsqu'on a le bon budget, par exemple 150 000 ou avoir 100 000, nous allons dans les villages essayer de voir ce qui peut nous en fabriquer. Si le coup, s'il y a déjà une pirogue sur place, on achète ou on attend au minimum une semaine pour que la pirogue soit prête. Il nous fait signe et nous allons la chercher en voiture. Pour avoir une bonne pirogue, il faut compter entre 100 et 150 000 francs CFA. Une somme qui peut sembler colossale pour une activité menée de manière artisanale, mais dont l'amortissement peut être très rapide, à condition d'y mettre de la discipline. Celle-ci, je l'ai achetée moi-même à 120 000. Pour rentabiliser, il faut au maximum une semaine pour rentabiliser. Une fois le sable extrait de l'eau, il est acheté par des intermédiaires disposant des moyens roulants. Camionnettes de 6 roues ou de 10 roues. Nous faisons le sable, on vient déposer sur le bord. Maintenant, les camions viennent charger. Ce sont des sociétés qui ont besoin du sable pour construire la route, faire les maisons, comme Saba et Bémec. Entre 30 et 150 000 francs CFA par benne, de l'argent servant à nourrir des familles. Si ces jeunes assurent exercer leur métier avec passion, ils déplorent cependant la spéculation faite sur le sable et l'achat au rabais de la ressource. La difficulté qu'on rencontre plus, c'est la rémunération par rapport au prix des bennes de sable. Donc, en fonction des bennes de sable, si on a par exemple un 10 roues, le camionneur va venir nous payer de 90 000 en temps. Pour sortir un 10 roues, on fait au moins 5 jours à l'eau pour faire sortir un 10 roues. Au fait, les gars sont malins. Lorsqu'ils prennent le sable comme ça en saison sèche, ils partent, ils baignent quelque part. Donc, ils baignent quelque part, donc ils stockent le sable au fait. Et en saison de pluie, lorsqu'ils savent qu'il y a la montée des eaux, donc ils revendent maintenant au prix plus élevé. Pour ce jeune, la solution pour sortir de cette dictature porte un mot: réglementer. Il appelle donc à l'intervention des pouvoirs publics. Pour qu'on puisse gagner plus d'argent en continuant à faire notre activité, il doit y avoir des contrôleurs de prix par rapport aux bennes de sable. Si l'État jette un œil sur ça, pour essayer d'augmenter les prix des bennes de sable, on pourra mieux gagner d'argent par rapport à notre activité.
Vous l'aurez compris, ces jeunes ne demandent pas l'aumône. Ils veulent de la dignité. Ils demandent que leur activité soit reconnue, valorisée et rémunérée au juste prix. Dans la revue de presse de ce lundi chez Gabon Review, acteur principal du projet minier de Belinga appelé à devenir l'un des piliers de la transformation économique du Gabon, le groupe Fortescue a été reçu le 12 décembre 2025 par le président de la République, Prisca Oligui Nguema. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la volonté commune d'accélérer la mise en œuvre de ce projet structurant, porteur de croissance et de création massive d'emplois. Les échanges ont donc notamment porté sur la construction du port en eau profonde de Kobe, infrastructure chère au président de la République. Ce projet, couplé au développement minier et ferroviaire sur près de 500 km, pourrait générer environ 160 000 emplois directs et indirects, avec un impact significatif sur l'économie nationale et l'employabilité des jeunes Gabonais, lit-on chez le confrère. Et puis, le gouvernement a présenté ce dimanche à Libreville, lors d'un séminaire initié par le vice-président du gouvernement par intérim, Henri-Claude Ohima, le calendrier de mise en œuvre de la centrale d'achat nationale, dont plusieurs étapes sont déjà engagées. Le secrétaire général du gouvernement, Abdulrazagui Kambogo, a détaillé les 3 phases de déploiement du projet. La première, dite d'opérationnalisation, s'étend sur une période de 3 mois. Elle prévoit la création de la structure par décret présidentiel, le recrutement d'une équipe noyau, la signature des premiers partenariats avec les fournisseurs et l'établissement du cadre juridique. La deuxième phase, programmée entre le 3e et le 9e mois, vise la réduction des prix des produits de première nécessité par le biais d'importation massive à coût maîtrisé. Elle prévoit une distribution contrôlée couvrant 80% du territoire, une baisse des prix estimée entre 15 et 25%, ainsi que le lancement d'une plateforme digitale et de suivi. La dernière phase, qui s'étendra de 6 à 24 mois, mettra l'accent sur la synergie avec la production locale. Le gouvernement prévoit un approvisionnement à hauteur de 30% dès la première année, puis de 50% à partir de la deuxième année. C'est l'information de l'agence gabonaise de presse. Et puis l'actualité, c'est aussi hors de nos frontières. À l'issue du sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenu à Abuja dimanche au Nigeria, le bloc régional a rejeté le programme de transition des militaires de la Guinée-Bissau et exigé un retour rapide à l'ordre civil. La CEDEAO menace d'imposer des sanctions ciblées à tous ceux qui entraveraient le processus démocratique. Elle avait déjà été secouée par une série de coups d'État entre 2020 et 2023 au Burkina Faso, en Guinée, au Mali et au Niger, pays toujours dirigés par des militaires. L'organisation a qualifié de progrès significatif le processus de transition en cours à Conakry. Le vice-président du Nigeria, Kashim Shettima, a lui rappelé la nécessité d'une unité de ce bloc avec les dimensions des pays de l'AES. C'est l'information de Africa News. Voilà pour l'actualité, on passe au verbatim qui est de Julien Nkogé-Bekele, ancien Premier ministre, la source est Facebook. Tant que les communes dépendront presque exclusivement du budget national, la décentralisation restera un slogan, pas une réalité vécue. Cette taxe peut devenir un levier puissant pour réduire les inégalités territoriales. En dotant chaque commune des moyens d'action locaux, elle offre au pays l'opportunité de réparer les années d'abandon de certains quartiers, villages ou périphéries. Point final à ce 12h30. Merci d'avoir été nombreux à la suivre. Excellente suite des programmes sur GMT TV. À demain 12h30. Au revoir.